bienvenue sur ma chaîne. Livre enfant audio. Et surtout attends la fin de la vidéo pour découvrir ta surprise. Es-tu prêt à plonger dans une nouvelle histoire avec Milo? Avant de commencer, attrape ton livre et installe-toi confortablement. Ainsi, tu pourras suivre les pages et découvrir les images pendant que je te raconte l'histoire. Prêt? Alors, ouvrons le livre ensemble. Nous allons écouter l'histoire de Milo et le dragon, tout feu tout flamme. Milo est un petit garçon courageux. Il a déjà exploré de nombreux endroits fantastiques grâce à ses pierres magiques. Il se demande si de nouvelles péripéties l'attendent ou s'il a déjà découvert tous les secrets du monde. Soudain, une chaleur émane des pierres, créant une lueur rouge-orange qui ressemble à de petites flammes. C'est la première fois qu'elles prennent ces couleurs. Sans se décourager, il récite la formule magique pour activer le pouvoir de ces pierres. Pierre magique, guidez-moi, transportez-moi à travers les frontières du temps et de l'espace. Soudain, les lumières aux couleurs du feu s'intensifient. Lorsqu'il rouvre les yeux, Milo est au sommet d'une montagne rocheuse gigantesque. Il regarde autour de lui et aperçoit l'entrée d'une grotte. Intrigué, son cœur d'aventurier l'invite à entrer à l'intérieur pour explorer les mystères qui l'attendent. Milo pénètre dans la grotte obscure. Des traces gigantesques au sol éveillent son attention, suggérant la possible présence de quelqu'un. Malgré son appréhension, il continue d'avancer, curieux de découvrir qui peut habiter ici. Soudain, dans un coin, quelque chose de blanc et imposant attire son regard. Milo peine à croire ce qu'il voit. D'énormes coquilles d'œufs. Milo s'échappe précipitamment de la grotte, ne souhaitant pas se retrouver face à face avec la potentielle maman ou les bébés qui pourraient être d'énormes créatures. Une fois à l'extérieur, un son étrange attire son attention vers le ciel. Levant les yeux, Milo découvre avec stupeur un dragon. À sa grande surprise, un deuxième dragon apparaît, puis un troisième. Milo peine à croire à la réalité de la scène. Il réalise qu'il a atterri dans une contrée où vivent ces créatures extraordinaires, les dragons. Milo, toujours captivé par le spectacle, est surpris par l'atterrissage d'un petit dragon intrigué par sa présence. Il s'adresse à Milo avec curiosité. Mais tu es bien une étrange créature. Milo, souriant, se présente. Bonjour, je m'appelle Milo. Et toi, comment t'appelles-tu? Et où sommes-nous? Le petit dragon répond. Je m'appelle Ignis, ce qui signifie feu. S'exclame-t-il. Nous sommes sur la montagne sacrée où ma famille, tous les autres dragons et moi vivons. Waouh! C'est génial! C'est la première fois que je rencontre un dragon. S'exclame Milo. Ignis lui propose de lui montrer les environs. Veux-tu faire un tour? Allez, grimpe sur mon dos. Milo, un peu hésitant, car Ignis n'est pas beaucoup plus gros que lui, se laisse tenter par l'aventure. C'est alors que les deux nouveaux compagnons s'envolent au-dessus de la montagne. Ignis lui montre l'immensité de la forêt où ils ont l'habitude d'aller chercher du bois pour faire des feux. Ils survolent également un magnifique lac où les dragons attrapent la majorité de leur nourriture.
Milo voit des trous dans la montagne. Ignis lui explique que ce sont l'entrée de nombreuses grottes où vivent les dragons. Lorsqu'ils reviennent sur la terre ferme, Ignis, tout excité, veut absolument montrer à Milo sa plus grande passion, le feu. C'est alors qu'Ignis prend une grande inspiration et dans une expiration, une immense flamme jaillit de sa bouche. Milo, les yeux écarquillés, n'a jamais vu quelque chose d'aussi spectaculaire. Waouh, c'est génial! Tous les dragons peuvent-ils faire ça? Demande Milo, Oui, répond Ignis avec fierté. tous les dragons savent cracher du feu. Mais moi, c'est vraiment ce que j'adore faire. Je passe mes journées à brûler tout et n'importe quoi. Milo, avec une pointe d'incertitude, se demande si jouer avec le feu est une bonne chose. Mais après tout, Ignis est un dragon. Il propose à Milo. Veux-tu venir avec moi dans la forêt? Je vais te montrer mon jeu préféré. Milo, sans hésitation, acquiesce. Dans la forêt, Ignis se met à embraser de petites branches ici et là. Milo le suit de près, jonglant avec l'excitation et l'effort d'éviter les flammes dansantes sur le sol. Milo, sachant qu'il ne faut pas jouer avec le feu, ressent une certaine inquiétude. Ignis brûle des branches de plus en plus épaisses avant de s'attaquer à de petits arbres morts. Alors que Milo sent la chaleur grandir autour de lui, il interpelle Ignis. Attends, Ignis! Regarde, la forêt commence à prendre feu. Ignis, plongé dans son amusement, n'a pas pris conscience des dégâts. Oh non! S'exclame-t-il à son tour. Il faut vite éteindre le feu avant que toute la forêt ne brûle. Soudain, des litres d'eau tombent du ciel. Milo lève la tête et distingue deux grands dragons survolant la forêt, déversant de l'eau pour éteindre ce début de feu. Après avoir réussi à éteindre le feu, les dragons, qui se révèlent être les parents d'Ignis, sont en colère, constatant une fois de plus qu'ils arrivent à temps pour éteindre un feu allumé par leur fille. Ignis, tu as encore trop joué avec le feu. Regarde autour de toi. Réprimande-t-il, tandis qu'Ignis, la tête baissée, présente ses excuses. Les parents, surpris de voir Milo, interrogent Ignis. Mais qui est donc ton nouvel ami? Ignis répond. C'est Milo. Ne vous inquiétez pas, il ne crache pas de feu. L'atmosphère se détend peu à peu et ils partent tous ensemble vers leur grotte située à l'entrée de la montagne. Avant de rentrer, Ignis a une idée. Préparons le repas pour mes parents. Peut-être qu'ils seront moins en colère. Milo trouve que c'est une excellente idée et il a hâte de découvrir à quoi peut ressembler un repas de dragon. Nous allons nous arrêter au lac en chemin pour attraper quelques poissons. Une fois arrivé au lac, Ignis lui montre la méthode des dragons pour attraper du poisson. Regarde Milo, c'est très simple. Il suffit de faire chauffer l'eau et les poissons morts remontent à la surface. Les flammes d'Ignis ne semblent pas vouloir s'éteindre, faisant bouillonner l'eau du lac. Les poissons morts remontent à la surface. Malgré déjà un grand nombre de poissons, Ignis, une fois de plus, a du mal à contrôler son enthousiasme avec le feu. Milo tente de l'arrêter à plusieurs reprises. C'est au moment de reprendre son souffle que Ignis remarque qu'ils ont bien plus de poissons qu'ils n'en ont besoin. Une fois de plus, il est triste et désolé de ne pas avoir réussi à se contrôler. Ce sont les bras chargés de poissons qui rentrent à la grotte. Milo commence peut-être à comprendre pourquoi il a rencontré Ignis, ce dragon qui aime bien trop le feu.
Une fois arrivés, ils mettent dans un grand chaudron les poissons, des baies ramassées en chemin, ainsi que toutes sortes de feuilles et racines. Le repas est prêt. Il ne reste plus qu'à allumer le feu pour tout faire cuire. C'est le moment préféré d'Ignis. Le petit dragon prend une grande inspiration et une flamme jaillit de sa bouche. Le bois sous le chaudron s'allume en un clin d'œil. Mais dans son habitude, Ignis ne s'arrête pas là. La flamme s'intensifie de plus en plus jusqu'à ce qu'une énorme fumée noire s'échappe du chaudron. Ignis s'arrête net, conscient qu'il est encore allé trop loin. En effet, Milo se penche au-dessus du chaudron, découvrant que tout le repas est noir et carbonisé. Ignis est, une fois de plus, triste d'avoir fait tout brûler. Malgré ses bonnes intentions, les flammes finissent toujours par déborder, brûlant tout sur leur passage. Le petit dragon a du mal à canaliser sa puissance et Milo sait qu'il doit trouver une autre manière d'occuper son esprit. Pourquoi ne pas essayer autre chose aujourd'hui? Je suis sûre qu'il existe plein d'autres activités amusantes pour un dragon comme toi. Et sans risquer de tout brûler. Ignis se tourne vers lui, ses yeux toujours remplis d'une étincelle d'excitation. Comme quoi? Demande-t-il, bien fait sceptique. Milo sourit et pointe le ciel. Que dirais-tu de glisser sur les courants de vent? Nous pourrions voler à toute vitesse en utilisant les courants de vent puissants. Ignis hésite un instant, mais l'idée de voler le tente. Il prend son envol avec Milo à ses côtés. Ils montent haut dans le ciel, les nuages flottent paisiblement autour d'eux et sentent le vent les portant avec vitesse. Tu vois Ignis? C'est plutôt sympa, non? Crie Milo, profitant du vent sur son visage. Le petit dragon ferme les yeux un instant, appréciant la sensation. Mais, très vite, son excitation initiale s'estompe. Ouais. Je préfère le feu et les étincelles. Voler comme ça, c'est sympa, mais ce n'est pas vraiment amusant. Milo jette un coup d'œil à son ami, comprenant que l'excitation de la flamme manque à Ignis. D'accord, Admet-il. on va trouver autre chose. Milo réfléchit à la prochaine activité qu'il peut proposer à Ignis. Tandis qu'il se repose sur une colline, Milo remarque la vapeur chaude qui s'échappe doucement des narines d'Ignis. Une nouvelle idée lui vient. Hé Ignis, pourquoi pas ne pas essayer de créer des dessins avec ta fumée? Ignis prend une grande inspiration, puis souffle un long filet de fumée grise dans l'air. Il commence à essayer de la façonner, la tordant et la pliant avec ses mouvements, créant des spirales et des formes flottantes. Au début, il trouve cela amusant, et les nuages de fumée prennent des formes intéressantes sous ses efforts. Milo sourit impressionné par l'imagination de son ami. Il souffle une autre bouffée de fumée, cette fois en essayant de créer un soleil. Mais la fumée se dissipe trop vite à son goût. Après quelques essais, il s'arrête et regarde Milo. C'est sympa, mais je préfère de loin faire la même chose avec du feu. Sans attendre, Ignis inspire profondément et cette fois, il souffle une puissante flamme dans le ciel. Les flammes dansent dans l'air, créant des figures de feu bien plus vives et éclatantes que la fumée. Milo réalise rapidement que les choses vont trop loin. Les flammes commencent à se propager dangereusement, léchant le sommet des arbres. « Tape !» s'écrie Milo, paniqué en agitant les bras. Ignis s'arrête net, interrompant son souffle de feu. Les flammes s'éteignent rapidement
évitant une nouvelle catastrophe. Écoute, Ignis, tu adores le feu. Nous allons trouver un moyen pour que tu puisses continuer à brûler des choses en toute sécurité. Ils sont sur le chemin des grottes et essayent de trouver une solution. La nuit commence à tomber. Ignis dit à Milo. Mieux vaut rentrer avant qu'il ne fasse complètement noir. Je ne veux pas cracher de feu pour retrouver notre chemin. Je ne voudrais pas tout brûler. C'est alors que Milo a une idée. Tu sais, chez moi, quand la nuit arrive, nous avons des éclairages qui s'allument pour illuminer nos chemins. Nous pourrions construire et installer des torches à l'entrée de vos grottes. Et le soir venu, tu n'aurais qu'à les allumer. Ignis, enchanté, répond. Oui, c'est une excellente idée. Je sens que je vais adorer allumer toutes ces torches. Après quelques heures de confection de torches, il les installe à l'entrée de chaque grotte. Tout est prêt avant la tombée de la nuit. C'est alors qu'Ignis commence à allumer la première torche, mais par mauvaise habitude, il ne sut s'arrêter à temps et brûle la torche complètement. Oh non, regarde Milo ce que j'ai fait. Dit-il d'un ton désespéré. Ne t'inquiète pas, Ignis. Je suis sûre que tu vas y arriver. Pour la prochaine torche, compte jusqu'à 3 pour l'allumer. C'est une bonne idée. Je vais essayer. Ignis prend une inspiration et c'est parti. 1, 2, 3 et stop. Il s'arrête net. C'est avec émerveillement qu'ils observent la première torche allumée. Bravo, Ignis. Tu as réussi. S'exclame Milo. Ignis continue ainsi jusqu'à la dernière torche. Ensemble, ils admirent le travail effectué. Les dragons, intrigués par cette clarté inhabituelle à cette heure-ci, sortent de leur grotte. Émerveillés, ils remercient Ignis pour cette brillante idée. Tous sont heureux d'avoir un peu plus de lumière par ces nuits si sombres. Je suis si content d'avoir pu contrôler mon feu ainsi. Et c'est très amusant d'allumer toutes ces torches. Il y en a tellement que maintenant, j'en ai assez de jouer avec le feu. Oui, mais en faisant ça tous les soirs, tu n'auras plus besoin d'aller t'amuser à brûler des branches. Et, tout en t'amusant, tu apprends à contrôler ton feu. Ignis se sent confiant et heureux. Oui, Milo, c'est avec plaisir que je vais éclairer le chemin des dragons tous les soirs. Merci de m'avoir aidé à contrôler mes flammes. Je suis ravie de t'avoir rencontré. Tu es bien un drôle d'ami. Je n'oublierai jamais ces expériences que tu m'as fait vivre. C'est alors que les pierres magiques de Milo se mirent à briller, signe qu'il a accompli sa mission et qu'il est temps pour lui de rentrer chez lui. Milo disparut dans les lueurs aussi vives que des flammes, sous le regard reconnaissant de son ami. Si tu as aimé cette histoire, retrouve le lien du livre dans la description et retrouve Milo dans plein d'autres aventures. Hey, avant de partir, j'ai une surprise pour toi. Une peluche des amis de Milo t'attend. Pour participer au tirage au sort mensuel et tenter ta chance, c'est facile. Procure-toi l'un des livres de Milo et suis les instructions indiquées à la fin pour participer. Retrouve le lien du livre dans la description. Et toi aussi, tu pourras suivre les aventures de Milo accompagné de ton nouvel ami. Merci d'avoir regardé. Découvre nos prochaines vidéos grâce au QR code inclus dans chacun des livres de Milo.